Promotionnez vos produits et dynamisez votre image sur Radio Clédou, première radio privée commerciale de Bamako. Découvrez nos différents supports de communication en contactant notre service commercial au 20 21 0018. 20 21 0018. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, un seul club de sa matinale, bonjour à vous et très heureux de vous retrouver. Si vous êtes musulman, vous dites au nom de Dieu, à cause de Dieu, avec Dieu et pour Dieu, nous sommes ensemble. Remettez votre sort entre les mains de Dieu, ne craignez absolument rien. Dieu, c'est le meilleur des juges, le meilleur des donneurs et le meilleur des témoins. Alors, bonjour à vous tous. Bonne prière à chacun de vous. J'accueille Moussa Papa Abdoulaye Aidra. Il est à la Hajj. Il est habillé en tout blanc, venu de la Mecque. Je le souhaite aussi une très très bonne prière et surtout une très bonne journée de paix avec sa conscience. Moussa, bonjour. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, la coordination des mouvements de l'Azawa de CMA proteste contre la mesure d'interdiction des motos et pick-up dans certains cercles du nord et du centre du Mali. Selon elle, cette décision impose un embargo économique à des populations civiles déjà éprouvées par plusieurs années de crise. Suite à la mobilisation acharnée des internautes et la promptitude de la police, les jeunes violeurs de la jeune fille filmée et postée sur les réseaux sociaux sont désormais hors d'état de nuire. Au même moment, la police a arrêté près d'une dizaine de personnes dans différents quartiers de Bamako, soit pour viol ou pour d'autres délits liés à des actes sexuels. Au sommaire toujours, la fédération du RPM Ségou rencontre les autres partis de la majorité présidentielle. L'objectif est d'informer ceux-ci de la candidature d'Ibrahim Boubacar Keïta à sa propre succession. Ibeka sera candidat. L'annonce nous a été faite par le président du RPM, le docteur Bokari Tereta. Ibeka sera candidat en 2018 pour sa succession. À suivre dans quelques minutes le reportage complet de Douba Dambélé. Actualité hors de chez nous, en Afrique du Sud, il n'y aura pas d'immunité pour le président sud-africain Jacob Zuma. C'est ce qu'a affirmé Cyril Ramaphosa, le président du parti au pouvoir, l'ANC. Le sort du président Jacob Zuma n'est toujours pas fixé. Voilà pour le sommaire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. L'interdiction des motos et pick-up dans certains cercles du nord et du centre fait grincer des dents au Mali. Selon la coordination des mouvements de l'Azawa de CMA, signataire de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, la décision impose un embargo économique à des populations civiles déjà touchées par plusieurs années de crise. Cette décision du chef d'état-major général des armées d'interdire la circulation des motos et pick-up dans plusieurs cercles des régions intervient face à la recrudescence des attaques et comme étant les seuls moyens d'opération des bandits armés. Dans un communiqué, la coordination des mouvements de l'Azawad proteste contre la mesure, en plus d'ouvrir la voie à des amalgames dangereux en désignant tout contrevenant comme cible militaire. Selon la CMA, cette décision impose donc un embargo économique. La CMA indique que dans ces zones où il n'existe aucune route aménagée, les seuls moyens de transport et d'approvisionnement en vivres venant de l'Office du Niger, par exemple en région de Ségou, et la Mauritanie sont ceux visés par cette mesure d'interdiction. On y reviendra plus en détail dans nos prochaines éditions. Journée d'information et de sensibilisation autour des risques liés à l'immigration illégale. La rencontre s'est tenue mercredi au gouvernorat de Koulikoro en présence du ministre des Maliens de l'extérieur et de son collègue de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que d'une foule nombreuse venue pour l'occasion. L'emploi des jeunes est au cœur des débats. Écoutons un extrait de l'intervention de Maouloud Benkatra, ministre de l'emploi et de la formation professionnelle. Donc ceux qui pensent que le bonheur est là-bas, ils viendront avec les blancs, même chez qui ils ont. Mais attention, s'ils viennent, s'ils sont le Koulikoro et qu'ils reviennent, il n'y aura plus de place que pour ceux qui travaillent la terre, l'eau, ceux qui font l'élevage, l'agriculture, pisciculture, etc. Nous vous exhortons à aller vers ça pour être des entrepreneurs.
et évitez de travailler individuellement. Regroupez-vous, montez des programmes en groupe. Parmi vous, il peut y avoir des comptables. Parmi vous, il peut y avoir des gestionnaires. Parmi vous, vous n'avez pas besoin de recruter parce que vous-même, vous avez ces compétences. Vous avez ces compétences. Donc, s'il y a la comptabilité, celui qui est avec vous s'occupe de la comptabilité. S'il y a une gestion de ressources humaines, celui qui a GRH va gérer les ressources humaines. S'il y en a parmi vous qui ont fait gestion, économie, mais encore, c'est encore mieux, soyez ensemble. Et vous serez comme sont aujourd'hui les leaders américains. Tous les présidents américains ont des diplômes, mais surtout, c'est dans l'agriculture, l'élevage et la pêche. Donc, ne perdons pas d'espoir et n'ayons pas le complexe de dire qu'il me faut absolument aller au pays des Blancs, je m'excuse du terme. Donc, chers jeunes, nous avons de la place, nous avons des moyens. Le projet que nous lançons est de 13 milliards de francs CFA. Le directeur de la pêche et tous les techniciens qui sont là, les Maliens de l'extérieur, vous expliqueront qu'il faut monter des programmes. Tout pour vous empêcher de partir, nous avons les moyens. Et nos frères qui sont là-bas, tout pour les dire de revenir au pays, pour investir dans le pays, nous avons également les moyens. Les propos du ministre Mauloud Benkatra, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, ont été recueillis par Mahamadou Kane. De Koulikoro, rendons-nous à Ségou afin d'expliquer les missions et attributions du ministère du Développement local et accélérer les actions de développement dans la région de Ségou. Le ministre du Développement local, Zoumana Mori Koulibaly, a présidé une rencontre d'échange de travail avec les services techniques œuvrant dans le secteur du développement local. La réunion a permis aux différents services de présenter leur rapport des activités de 2017 et les perspectives pour 2018. Compte rendu, Yapene Djenebadolo. Cette rencontre d'échange du ministre du Développement local s'est déroulée en présence des responsables de l'Office du Niger, de l'Office Iri Ségou, de l'Office du Moyen Bani, de l'AGETIER et de l'Agence du Développement Régional ADR. Devant eux, le ministre Zoumana Mori Koulibaly a défini les raisons de la création du ministère du Développement local. La création du ministère du Développement local réaffirme la volonté des plus hautes autorités du pays de mettre les enjeux du développement des territoires au cœur des priorités nationales. Il s'agit de conduire des stratégies et actions concourant à la prise en compte des spécificités régionales et la correction des disparités régionales. La définition, à l'aménagement et à la gestion des espaces agricoles et pastoraux, la création des richesses et d'emplois dans les territoires, l'aménagement des pôles de développement et l'opérationnalisation des espaces économiques partagés. Aux structures et aux services techniques évoluant dans le secteur du développement local, il est désormais question de mener des actions à impact rapide qui concourent à la mise en œuvre du programme potentiel d'urgence. Zoumana Mori Koulibaly. Il s'agit pour chacun, à son niveau, d'accélérer la mise en œuvre de ces actions afin de soulager les souffrances des populations, et réduire les inégalités sociales et jeter les bases d'une relance économique telle qu'instruite par le président de la République. C'est pourquoi chaque structure présente à la rencontre a présenté ses attributions, potentialités, bilan des activités de 2017 et le plan de travail annuel de 2018. De Ségou, Yapene Djenebadolo pour la radio Clédou. Toujours à Ségou, parlons de cette rencontre politique à présent. Le parti de la majorité présidentielle RPM et ses alliés s'activent déjà pour la candidature d'Ibrahim Boubacar Keïta à sa propre succession aux élections présidentielles de 2018. Le président de la fédération du RPM a déjà pris le devant quant aux différentes concertations. Faisons le point avec Douba Dambélé. Assis au milieu des siens dans la cour de la fédération du RPM en ce jeudi 8 février au petit soir, Zoumana Mori Koulibaly, président de la dite fédération, réaffirme la candidature d'Ibrahim Boubacar Keïta aux élections présidentielles de 2018. Ibeka sera candidat. L'annonce nous a été faite par le président du RPM, le docteur Bocaré Tereta. Ibeka sera candidat en 2018 pour sa succession. Ici, dans la cour du siège de la fédération, des délégués de partis membres de la mouvance présidentielle sont venus prendre l'information. Pourtant, à la question d'affirmer que tous ces partis auront le seul candidat Ibeka, Zoumana Mori Koulibaly n'en croit pas. Être ensemble, c'est autre chose. Mais nous allons continuer à nous parler. Nous sommes tous des Maliens. On fait de la politique pour le bien-être des populations. C'est au peuple de faire son choix et nous sommes sur cette voie. Il n'y a pas d'animosité entre les candidats.
Néanmoins, la certitude est le rôle que va jouer la fédération de Ségou. Soumana Mori Koulibaly. La fédération jouera sa partition. Si nous ne serons pas premiers, on ne sera pas troisième ou quatrième par rapport aux autres régions du Mali. Si des rencontres d'information sont déjà tenues pour ce faire, d'autres se feront à des niveaux plus bas en vue de toucher le plus grand nombre de militants. De Ségou, Douba, Dambélé pour la radio Clédou. Merci de nous écouter à Ségou sur les 91.5. La commission de la carte de presse a procédé hier jeudi à la Maison de la Presse au lancement officiel de la toute nouvelle carte dédiée aux hommes de médias pour l'exercice de leurs fonctions. Le lancement de cette nouvelle pièce informatisée, sécurisée avec un format plus réduit contenant toutes les informations sur le détenteur de la dite pièce a été fait devant un parterre de journalistes et des responsables de la presse. Au dire du président de la commission, la nouvelle carte a une validité de 3 ans, renouvelable après ce délai, et dans 6 mois, l'ancienne carte ne sera plus valable. Actualité hors de chez nous à présent. Au Tchad, un décret du chef de l'État a annoncé hier jeudi le remplacement du ministre de la Culture, le cinéaste Mamad Saleh Haroun, une décision qui a surpris de nombreux observateurs. Mais hier soir, le désormais ex-ministre a indiqué qu'il avait démissionné pour des raisons personnelles. En Afrique du Sud, il n'y aura pas d'immunité pour le président sud-africain Jacob Zuma. C'est ce qu'a affirmé Cyril Ramaphosa, le président du parti au pouvoir, l'ANC. Le sort du président Jacob Zuma n'est toujours pas fixé. On sait que des négociations sont en cours pour un départ anticipé du chef de l'État, embourbé dans les scandales. De nombreux Sud-Africains spéculaient qu'au centre de ces discussions, une immunité contre toute poursuite judiciaire était au centre des négociations. L'Ouganda veut une loi pour lutter contre le changement climatique. La hausse des températures, les inondations, les périodes de sécheresse, l'érosion, etc. Le changement climatique a de nombreuses conséquences sur le territoire ougandais qui vient de traverser une saison sèche inhabituelle longue, créant une grande incertitude alimentaire dans certaines zones du pays. Le Forum parlementaire sur le changement climatique a rendu public mercredi son projet de loi pour lutter contre le changement climatique. L'objectif est d'avoir des outils pour protéger l'environnement, des cadres pour sanctionner, mais aussi gagner en influence sur le plan international. Le Haut Commissariat des réfugiés demande 391 millions de dollars en 2018 pour aider les 430 000 Burundais réfugiés dans les pays voisins comme la Tanzanie, le Rwanda, l'Ouganda et la RDC. En 2017, le plan de réponse n'avait pas été financé qu'à hauteur de souhait de 21%, provoquant des problèmes dans l'assistance alimentaire, la fourniture d'abris ou d'eau potable dans les camps. Et puis le Conseil de sécurité de l'ONU a été incapable de s'entendre hier jeudi sur l'opportunité d'une trêve humanitaire d'1 mois en Syrie. Les Russes ont estimé que cette demande n'était pas réaliste malgré l'appel à l'aide des agences de l'ONU basées à Damas, dans la Ghouta orientale, fief rebelle assiégé ou encore à Idlib. Aucun convoi humanitaire n'a pu atteindre les civils depuis 2 mois. Les Nations Unies sont totalement impuissantes. Et puis au deuxième jour du procès de Salah Abdel Salam à Bruxelles, le prévenu n'était pas à l'audience car il ne souhaite plus assister à son procès. Le seul survivant parmi les kamikazes du 13 novembre 2015 à Paris est poursuivi pour tentative d'assassinat et port d'armes prohibé dans un contexte terroriste. Il y risque 20 ans de prison. 7h13, retour à l'actualité nationale. Affaire de viol collectif sur les réseaux sociaux. Vous le savez, les 4 jeunes violeurs ont été arrêtés par la brigade d'investigation judiciaire. Cela a été rendu possible grâce au témoignage de la victime elle-même qui s'est présentée au poste de police accompagnée de sa mère. Cette enquête a connu une évolution rapide après l'appel de recherche lancé sur les réseaux sociaux avec aussi 1 million à la clé pour celui qui donnera les informations fiables sur la victime ou l'un de ses violeurs. Les procédures sont en cours et ces malfrats encourent au moins 5 ans d'emprisonnement, selon Maître Mokhtar Mariko, président de l'Association malienne des droits de l'homme. Ils sont bien aux arènes, ils sont au niveau de la brigade de Mers et je profite pour que toute la population malienne salue le commandant Jean-Marie Sangaré et son équipe qui ont passé toute la nuit pour chercher ces malfrats et les ont appréhendés. Ils sont maintenant aux arrêts au niveau de la brigade de la Mers. La brigade de Mers fait son enquête, ce qu'on appelle une enquête préliminaire, un PV, prend la déclaration des accusés, de la victime et il envoie au niveau du procureur de la
commune 3. Et je profite aussi pour dire que cette affaire aussi est suivie et diligentée aussi par le procureur Badibou Diawara de la commune 3. Normalement, le minimum c'est 5 ans et quand c'est fait avec des circonstances aggravantes, ça va jusqu'à 20 ans. Il y a souvent la perpète qui est prononcée contre certains, compte tenu des circonstances aggravantes dans lesquelles le viol a été commis. À l'instant, Maître Mokhtar Mariko, président de l'Association malienne des droits de l'homme, joint par André Traoré. Il faut dire que cette affaire de viol collectif a révélé d'autres délits liés à des actes sexuels, comme la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo à caractère pornographique, un cas de pédophilie et une autre affaire de viol collectif à base de chantage. Au cours des dernières 72 heures, la police malienne a arrêté 14 personnes impliquées dans ces différentes affaires. À présent, faisons un clin d'œil à la météo. Le ciel sera clair à peu nuageux sur l'ensemble du pays, excepté la région de Taoudini où il sera peu nuageux à nuageux. Les vents seront en direction nord-est d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays. Ils se renforceront par moments dans la partie nord du pays. La visibilité sera moyennement affectée par la poussière en suspension dans les régions de Sikasso, Tombouctou, Gao, Kidal, Menaka et Taoudini, environ 6 km, et légèrement dans celle de Kaï, Koulikoro, Ségou et Mopti, environ 9 km. Pour le district de Bamako et environ, retenez que le ciel sera clair à peu nuageux. Les vents seront en direction nord-est d'intensité faible à modérée. Ils se renforceront par moments dans la journée. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension dans la matinée et le petit soir, environ 8 km. À Bamako, le soleil s'est levé ce matin à 6h57 minutes et il se couchera à 18h35 minutes. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était une présentation de Moussa Papa Aïdara. La mise en onde a été assurée par Abdoulaye Ondan. Vous pouvez retrouver ce journal sur les www.info-mali.com. La pensée du jour. Le chemin comblé d'obstacles et d'embûches est souvent celui qui mène à la grandeur. Mesdames, Messieurs, à très bientôt. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.